Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, désolé, vous n'avez pas eu de vidéo pour la guidance du mercredi 8 pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu l'effectuer. Donc, comme promis, on se retrouve ici pour le tirage de la journée du jeudi 9 mars 2023. C'est une guidance générale qui ne parlera pas, ne s'adressera pas à tout le monde. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle. Cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 9 mars. Vous avez toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 6 au dimanche 12. N'hésitez pas à aller la visionner pour faire le lien avec les vidéos quotidiennes. Vous avez également en ligne les guidances astrologiques pour tout le mois de mars 2023. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va commencer avec deux cartes de l'oracle de l'éveil intuitif pour voir un petit peu les énergies principales de cette journée du jeudi 9. Allez, on va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, au niveau de vos énergies, nous avons la carte du bouclier et nous avons la carte de l'arbre. Donc, on va commencer par la carte de l'arbre parce que c'est pour moi la plus importante. La carte de l'arbre vous parle peut-être de la nécessité de travailler un petit peu plus sur votre ancrage, d'accord? Pour être vraiment totalement aligné avec vos idées, avec vos pensées et avec vos actions. Donc, c'est également une carte qui parle de la vitalité dont vous faites preuve, de la résistance dont vous faites preuve par rapport peut-être à une situation, notamment peut-être une situation un petit peu compliquée. C'est également une carte qui parle quand même d'évolution et de croissance. Mais c'est également une carte qui va vous inciter à vous accorder du temps, à savoir vous accorder des petits moments de pause. Peut-être aussi que certains et certaines ont vraiment besoin de se mettre au vert, hein, de vraiment couper avec le monde extérieur pour pouvoir justement se ressourcer et s'ancrer. Et on a ici la carte du bouclier. Alors déjà, cette notion-là de vous ancrer, de savoir aussi faire des pauses, c'est une façon, on vous dit ici tout simplement, eh bien, de vous protéger. De vous protéger dans le sens où, voilà, peut-être pour éviter une fatigue, peut-être pour éviter un burn-out, peut-être aussi pour vous protéger au niveau des énergies extérieures, notamment si vous sentez qu'elles ne sont pas très bonnes. Mais c'est également, encore une fois, on est vraiment ici pour certains et certaines dans le fait d'être vraiment solide, de résister, notamment si on est dans une situation conflictuelle ou dans une situation un petit peu difficile. Là, ce qui ressort vraiment, c'est la détermination dont vous faites preuve par rapport à vos soucis ou par rapport, sans que ce soit des soucis, hein, peut-être pour mettre en avant un projet, pour avancer, pour progresser et pour évoluer. C'est également une carte qui vous parle ici de la puissance, de l'aide et du soutien de certaines personnes de votre entourage. C'est également peut-être vous qui allez pouvoir venir en aide à une personne de par cette détermination, ce courage et cette résistance dont vous savez faire preuve. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec le Béline. Alors, on a une carte qui tombe ici. On a la carte numéro 10. C'est une très belle carte, hein. C'est la carte du présent. Donc, on parle ici peut-être d'un cadeau qu'on va vous faire, d'une bonne nouvelle qui va peut-être arriver. C'était tout simplement aussi le fait que certaines personnes vous accordent leur temps, vous accordent un petit peu de comment dire, leur attention. Donc là, voilà, c'est également une carte vraiment qui parle d'ouverture et de générosité dont vous pouvez faire preuve ou dont certaines personnes peuvent faire preuve vis-à-vis de vous. Là, on est vraiment aussi dans cette notion d'être récompensé de quelque chose. Alors peut-être de cette fameuse résistance, de cette force et de cette détermination. On peut également parler d'une rentrée d'argent ici, donc d'une amélioration au niveau de votre vie professionnelle.
ou matériel, hein, donc peut-être une promotion, une augmentation. Allez, on regarde ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe. Alors, à la coupe, on a la carte de la maladie et on a la carte de la méchanceté. Donc là, vraiment, ce qui ressort ici, c'est le fait, et notamment, hein, on va en revenir du coup aux énergies où on vous recommandait de vous mettre au vert, de vous éloigner, notamment si vous avez l'impression que vous êtes entouré de personnes un petit peu malveillantes ou d'énergie négative. Là, au niveau de cette coupe, c'est clairement ce qui ressort. On parle d'un état ici, notamment d'un état d'esprit, peut-être aussi d'une grosse fatigue, du fait de tomber malade, à cause de la méchanceté de certaines personnes, d'accord? Donc, il y a ici le fait d'être pas bien, non pas de votre fait, mais vraiment à cause de personnes malveillantes qui vous entourent. Car de la méchanceté parle de personnes jalouses, perfides, malveillantes, peut-être aussi des personnes qui vont aller vous critiquer, vous humilier. Donc, eh bien, voilà, il faut se protéger de tout ça. Et donc, on va parler ici de relations malsaines, hein, dont il faut clairement s'éloigner. Allez, on va faire un tirage en croix. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a ici la carte de l'étoile de la femme. Donc, qui vous représente vous déjà si vous êtes une femme, qui peut également vous inciter à mettre en avant votre créativité. C'est également une carte qui peut représenter une personne, notamment féminine, qui a peut-être de l'influence, hein, quelqu'un de votre entourage proche. Alors ça peut être une épouse, une partenaire, ça peut être une amie, ça peut être une femme aussi qui aura son importance dans votre avenir professionnel, ou même tout simplement hein, que vous allez rencontrer ou dont vous avez fait la connaissance et qui vous permet aussi peut-être hein, de vous exprimer, d'être plus joyeux, de prendre du plaisir. Donc c'est également une carte qui va vous inciter à mettre en avant votre énergie féminine, hein, votre féminin sacré. Alors on a la campagne et la santé. Encore une fois, on vous incite à prendre du repos. On a la carte du procès. On a la carte du présent qui est tombée tout à l'heure. La carte de la table. Et on retrouve en plein centre la carte de la maladie. Donc là vraiment, donc on insiste hein, sur le fait hein, de devoir ici prendre du temps pour vous, faire une pause, vous éloigner de manière physique, peut-être aussi de manière géographique, par rapport à une situation ici, en plus elle est en plein centre, hein, à une situation vraiment qui ne vous convient pas. La carte de la maladie, c'est, on parle ici vraiment de choses malsaines, hein, d'accord? Donc ça peut être par rapport à ces fameuses relations, ça peut être des relations au niveau amical, ça peut être aussi peut-être une relation sentimentale qui connaît en ce moment un petit coup de flop, ça peut être également en rapport avec des relations au niveau de votre travail. Mais on est ici dans un mal-être un petit peu général. Alors, on va parler d'un mal-être notamment, là, pour moi, vraiment au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre mental. Il y a peut-être une période dans laquelle vous êtes où il y a beaucoup de confusion. Il y a également le fait d'être entouré de personnes un petit peu vaniteuses, de personnes jalouses, de personnes aussi peut-être un petit peu possessives, d'accord? Et par rapport à ça, hein, on vous dit clairement voilà, qu'il va falloir vous accorder du temps pour vous et pouvoir également vous ressourcer. Hein. On a encore un arbre ici, donc, et avec la maison, ça peut être tout simplement le fait de se ressourcer auprès des siens, auprès des proches. La carte de la maladie, c'est quand même une carte assez négative, mais donc elle peut parler de problèmes que vous connaissez actuellement, de conflits dans lesquels vous êtes, hein, notamment en plus ici avec le procès. Donc peut-être que certains et certaines sont dans une procédure judiciaire, et là c'est un peu comme si on vous disait, alors on a quand même de belles choses, hein, on a ça évolue. Donc il se peut que par rapport à ce procès,
par rapport à cette situation un petit peu compliquée, vous ressortiez vainqueur, parce qu'il y a avec la table, hein, il y a quelque chose à fêter, mais c'est un peu comme si on vous disait, eh bien, laissez cette situation se dérouler, laissez peut-être la justice intervenir, notamment si vous êtes dans une procédure, laissez la justice faire son travail, et vous profitez, hein, peut-être pour vous éloigner et pour prendre un petit peu de distance, pour pouvoir lâcher prise par rapport à ça. Alors, il y a peut-être, on va voir un petit peu dans tous les domaines. Donc là, au niveau sentimental, on peut parler d'une relation dans laquelle il y a un petit peu de jalousie et où on a peut-être un petit peu du mal à rester ensemble. Alors, dans ces cas-là, on va vous inciter peut-être, vous, à prendre vos distances ou justement pour essayer d'améliorer cette situation, vous accordez ici vraiment du temps à deux. Donc, il y a, si vous êtes dans une relation un petit peu confuse, il y a la nécessité ici vraiment de faire le point, de dire les choses de manière très sincère et de décider ensemble de la suite de cette relation. Donc, soit on se redonne une chance, on prend du temps pour soi, soit on décide tout simplement de se séparer. Ok ? Pour ceux et celles qui éventuellement viennent de faire une rencontre, on vous dit attention, voilà, peut-être que la personne avec qui vous êtes ne correspond pas totalement à vos attentes et il y a peut-être ici la nécessité de réfléchir vraiment de manière sérieuse avant de vous engager dans quelque chose de plus sérieux. Au niveau professionnel matériel, on peut parler, voilà, là aussi, peut-être de situations qui vont un petit peu de travers et c'est également une carte qui va vous inciter à ne pas prendre d'initiative pour le moment, d'accord ? Il y a peut-être un projet au niveau matériel, au niveau professionnel, qui aura la nécessité de mettre en avant, mais un petit peu plus tard. Là, pour l'instant, hein, on vous incite peut-être à faire une pause par rapport à ce projet. À un moment donné, attention également aux éventuelles propositions qu'on pourrait vous faire, d'accord ? Il se peut qu'il y ait des choses un petit peu malhonnêtes. On a ensuite, donc comme on l'a vu, on a la carte ici de la campagne, de la santé. Donc là, comme je vous le disais, hein, il y a besoin de prendre du temps pour soi. Il y a besoin de se ressourcer. Il y a le besoin de retrouver une certaine forme de tranquillité, ok ? Et il faut vous ressourcer, il faut vous détendre, d'accord ? Donc ça apaisera de toute façon la situation, notamment si elle est conflictuelle, quel que soit le domaine concerné. On a ici la carte 33 du procès. Donc, comme je le disais, peut-être pour certains et certaines, on est dans une affaire juridique. On est peut-être tout simplement dans une situation où il y a des disputes, où il y a des querelles. C'est également peut-être le fait aussi de devoir combattre, hein, de devoir toujours se battre un petit peu. Donc ça, on l'a vu au niveau des énergies, hein, où on vous dit, bon ben voilà, vous avez cette détermination et vous tenez quand même malgré tout le choc. Alors, il y a, comme je disais pour certains et certaines, pour ceux éventuellement qui seraient dans une relation sentimentale extrêmement compliquée, on peut en arriver jusqu'à la séparation. Ici avec le procès, peut-être décider de se séparer, notamment au niveau des biens, décider peut-être de divorcer. Au niveau professionnel, il y a peut-être des désaccords qui sont là et là on va parler de quelque chose qui se termine un petit peu. C'est également peut-être le fait que certaines personnes s'opposent peut-être à votre évolution, à votre progression, s'opposent peut-être aussi à un projet que vous avez, hein, et donc là clairement on vous dit que la seule façon d'atteindre votre objectif, eh bien c'est de lutter. C'est de lutter, c'est de ne pas se laisser faire, c'est de savoir mettre en avant ses idées. Il y a cette notion un petit peu de combat, mais voilà, il faut rien lâcher. Encore une fois, attention aux propositions qu'on va vous faire, hein. Ça ressortait déjà avec la carte de la maladie et là avec la carte du procès, vraiment examinez vraiment de très près tout ce qu'on va vous proposer. Lisez bien les contrats avant de signer quoi que ce soit. On a quand même une belle amélioration, hein, comme on l'a vu ici tout à l'heure avec la carte numéro 10 qui est tombée et qui ressort ici. Donc on parle quand même ici de, alors déjà d'aide et de soutien qu'on va peut-être vous accorder, que vous allez peut-être demander, peut-être pour vous sortir justement de cette situation un petit peu compliquée. Mais c'est également la carte du présent peut parler de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Donc il y a peut-être de bonnes nouvelles pour certains et certaines
au niveau juridique, peut-être aussi de bonnes nouvelles dans le sens où une situation conflictuelle s'améliore un petit peu, ok? Donc c'est le fait d'être, notamment au niveau du couple, hein, si on décide de prendre un petit peu du temps pour soi, de s'accorder des moments à deux, la carte du présent montre ici que du coup on est prêt à entamer quelque chose de tout nouveau, entamer une relation mais sous une forme différente. Ceux qui sont célibataires, et ici, avec la carte de la maladie, on peut parler d'une période de célibat qui vous pèse. Là, la carte du présent peut vraiment parler ici d'une rencontre un petit peu inattendue qui va vous donner un petit peu plus de visu sur votre avenir sentimental. On peut parler ici quand même d'une belle rencontre. Au niveau professionnel matériel, c'est la chance qui arrive enfin à vous, notamment si on est ici dans une situation très compliquée. Donc on peut parler d'avancement, on peut parler de promotions qui finalement sont accordées. Donc on est quand même dans une belle expansion ici, hein, au niveau professionnel. C'est également une carte qui vous dit de ne pas hésiter à solliciter ce que vous voulez. Si vous souhaitez une augmentation ou un nouveau poste, sollicitez vos supérieurs hiérarchiques. Si vous avez besoin d'argent pour mettre en place un projet, sollicitez les services adéquats pour obtenir peut-être une aide financière. Là, on parle notamment au niveau matériel financier de finances qui sont un petit peu à la hausse, d'accord? C'est, quoi qu'il en soit, une période un petit peu d'avantages que vous allez connaître un petit peu en tout genre. Donc c'est une très bonne chose. Et on a ici la carte de la table. La carte de la table, alors déjà, je vous disais, peut-être pour certains et certaines, on va vraiment se ressourcer, trouver du soutien auprès de la famille, auprès des proches, et notamment la carte de la table peut parler de moments joyeux, de repas de famille ou entre amis qu'on va partager pour justement arriver un petit peu à lâcher prise et pour se changer tout simplement les idées. On peut également parler ici peut-être d'une réunion au niveau professionnel où on va pouvoir discuter, où on va pouvoir mettre en avant ses capacités, ses idées. Donc c'est une carte qui parle quand même de satisfaction assez positive, d'accord? Donc c'est, quoi qu'il en soit, le moment de parler du fait que vous voulez peut-être une augmentation, un nouveau poste, que vous avez besoin d'aide et de soutien par rapport à un projet. Donc là, en plus, on vous dit la chance est de votre côté, vous êtes dans une bonne période, même si elle est un petit peu compliquée. C'est cette notion, comme on a vu avec les énergies, d'être déterminé et de vous imposer, d'être puissant par rapport à ça, et bien de vous affirmer parce qu'il y a de fortes chances que vous obteniez satisfaction. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder au niveau relationnel sentimental. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, alors à la coupe. À la coupe, on a la carte numéro 2 et on a ici la carte 36. Donc là, ici, pour certains et certaines, on est peut-être dans une relation un petit peu sacrificielle dans le sens où on fait beaucoup pour les autres. On donne beaucoup de son temps, on donne beaucoup de son attention et il y a cette notion aussi peut-être de s'oublier un petit peu. Donc attention, vous pouvez donner, vous pouvez accorder du temps, vous pouvez accorder de l'attention, mais il ne faut pas pour autant vous oublier. Il y a peut-être aussi, pour certains et certaines, l'impression de beaucoup donner et de ne pas avoir grand-chose en retour, d'accord? On a ensuite ici la carte 36. Donc on est pour certains et certaines dans l'officialisation d'une relation. C'est peut-être une rencontre qu'on a fait qui se concrétise vraiment. Ça peut être également tout simplement décider d'officialiser une relation par un pax, par des fiançailles, par un mariage. C'est également une carte qui vous dit que si notamment vous êtes dans une situation un petit peu compliquée ici, eh bien vous allez réussir à vous mettre d'accord, à trouver des compromis, notamment si vous avez l'impression de trop donner. Peut-être qu'en discutant et en disant clairement à votre partenaire ce que vous souhaitez un minimum en retour, il y a de fortes chances que cette discussion soit constructive. Allez, 1,
2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a ici la carte numéro 9. Donc, on parle ici, pour certains et certaines, d'une relation dans laquelle on prend beaucoup de plaisir. Alors, il y a peut-être un manque au niveau des sentiments amoureux, mais on est quand même dans une relation où, alors attention, on peut parler d'une relation passionnelle. Vous le savez, la passion n'est pas faite pour durer. Il peut y avoir la passion au début, mais à un moment donné, si on veut perdurer dans cette relation, il faut que la passion s'atténue un petit peu pour que les sentiments prennent le dessus. C'est également une carte qui peut tout simplement parler de vos désirs, de vos envies que vous avez. C'est également une carte qui met en avant surtout le côté charnel ici, d'accord? On a la carte numéro 11, la 8, la 21, la 26, la 28 et la 22. Donc là, ici, notamment par rapport à vos désirs, vos envies, ce côté passionnel et également ce côté physique, donc votre sexualité, on vous incite ici à la tempérance. On vous incite à savoir faire preuve de sagesse, à calmer aussi peut-être un petit peu vos ardeurs, d'accord? C'est également une carte qui vous dit que si vous êtes dans une situation un petit peu difficile, un petit peu conflictuelle, il y a la nécessité ici de tout faire pour ramener un petit peu le calme. C'est cette notion où là, on ne va pas être dans le conflit, on va plutôt essayer d'apaiser la situation. On a ici la carte numéro 8. Alors, notamment, la carte numéro 8, c'est une carte qui parle de votre mental. C'est la mentalisation des choses, c'est vos émotions. C'est peut-être pour ça que pour certains et certaines, on est un petit peu dans l'excès. On a envie de répondre à ses besoins, à ses désirs. Et du coup, les émotions prennent le dessus et on en fait peut-être un petit peu trop. D'accord? Il y a ce côté un petit peu d'exagérer, d'en demander trop. Et là, on vous incite vraiment à la tempérance. C'est pour d'autres le fait d'avoir peut-être du mal à avancer dans sa vie sentimentale parce qu'on a peut-être une certaine forme de nostalgie. On est peut-être encore en train de mentaliser peut-être une relation passée ou d'être justement trop dans le mental et dans l'émotion, ce qui peut amener à un certain déséquilibre. Alors, on a la carte 21 ici. La carte 21, donc c'est une carte qui va vous demander de vous écouter. C'est également une carte qui va vous demander d'analyser. Alors, soit la situation pour la ramener au calme, ou d'analyser peut-être justement ces besoins, ces envies que vous avez. D'analyser également les émotions qui vous animent. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous ayez envie de rencontrer quelqu'un ou pas. C'est une carte qui va vous inciter du coup à la méditation, donc à effectuer vraiment ici un travail sur vous pour être vraiment à l'écoute de vos envies, de vos besoins et de vos désirs. On a ici, peut-être pour certains et certaines, on est dans les prémices d'une relation. La carte 26, c'est une carte qui va parler, alors il se peut que vous ayez des nouvelles d'une personne, il se peut également qu'il y ait des échanges, on parle ici de correspondance, de communication, alors ça peut être par le biais du téléphone, ça peut être le fait de s'envoyer des petits messages, et c'est le fait du coup d'entretenir peut-être une relation qui pour l'instant n'en est pas vraiment une. Alors peut-être qu'on a cette envie et ce désir que ça devienne une relation. Et là, par rapport à cette ardeur, par rapport à l'enthousiasme que vous y mettez, on vous dit attention. Il y a peut-être la nécessité de vous adapter au rythme émotionnel de la personne qui est en face de vous, de calmer un petit peu vos ardeurs et d'y aller vraiment étape par étape. Surtout que derrière, on a la carte 28. Et la carte 28, c'est une carte qui vous dit que vous êtes peut-être pour certains et certaines dans une période de découverte. Découverte de l'autre, découverte de soi par rapport à ses envies, à ses désirs. C'est également
Alors, il se peut également ici, par le biais de cette correspondance, il se peut qu'une personne se mette un petit peu à nu. Il se peut qu'une personne vous dévoile peut-être certaines choses. Alors, peut-être des secrets qu'elle gardait, peut-être aussi le fait de dévoiler tout simplement ses sentiments. C'est également, du coup, cette mise à nu, c'est une carte qui vous incite au niveau relationnel sentimental à vraiment vous montrer sous votre véritable jour. C'est une carte qui va vous inciter à vraiment faire preuve de loyauté, de sincérité et d'authenticité. Et on a juste derrière la carte 22. La carte 22, c'est quelque chose de tout nouveau. Donc on peut parler pour certains et certaines de cette nouvelle relation dans laquelle on est. Peut-être pour l'instant on est juste dans le fait d'échanger. Peut-être qu'on apprend à se connaître. Et donc on est dans une nouvelle relation. Pour ceux et celles qui sont peut-être dans une situation de couple un petit peu compliquée, donc on vous incite déjà à tempérer les choses, à faire preuve de calme, à discuter, être à l'écoute de l'autre, mais également être à l'écoute de soi. C'est une carte qui peut parler tout simplement d'un nouveau départ, d'un renouveau, du coup, d'un petit coup de fouet, de boost qui est redonné à cette relation où on va redémarrer vraiment sur de toutes nouvelles bases. Quoi qu'il en soit, on finit avec une carte très positive parce qu'on peut parler, notamment pour les célibataires, d'une nouvelle rencontre. On peut parler également d'un nouveau départ, de décider peut-être, après ce travail d'introspection, de décider peut-être de repartir avec beaucoup d'espoir, beaucoup de projets au niveau de sa vie sentimentale, mais en ayant les idées vraiment beaucoup plus claires ici. C'est également une carte qui va vous inciter à être créatif, notamment au niveau relationnel sentimental. Alors peut-être pour surprendre, peut-être être créatif en trouvant de nouvelles idées, de nouvelles sorties. C'est cette notion où il faut toujours être aussi dans une relation aussi, ça s'entretient, ça se travaille. Et c'est en amenant des choses nouvelles que vous pourrez connaître tout simplement un nouveau départ au niveau de votre vie sentimentale. Donc voilà, on va terminer avec 2 messages de vos anges. Allez. 1 et 2. Alors, au niveau des messages, nous avons Indriel et Akasha. Indriel qui vous dit: vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Et on termine avec Akasha qui vous dit: vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!